Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc BGB, quand on était au top, on avait dit de chercher de la vente. Premier scénario, c'était un regular flat tuner et ensuite il vient péter le top directement. Le deuxième scénario, c'était donc toujours de la vente aussi. Et ensuite de l'achat, mais pour une correction. Si c'est bien une correction, il casse pas ce top, il vient péter le bas, en tout cas tester ce bas, et ensuite donner le buy. Donc le premier, c'était de l'achat en 1 heure. Le deuxième, c'était de l'achat en 4 heures, d'accord? Et la durée, c'était ce qui allait nous indiquer c'était l'enjeu. Donc, on a eu ce up là, d'ailleurs, bien joué à ceux qui ont eu ce up. Ici, on a dit tant qu'il ne casse pas la trend, on cherche pas de l'achat. Et il est venu donner cette impulsion vers le bas. Donc maintenant, clairement, on est dans le deuxième scénario, venir péter le top pour une structure 4 heures, d'accord? Donc, même s'il donne un nouveau plus bas, je chercherai plutôt de l'achat. Et s'il corrige ici, pareil. D'accord? Donc, toujours la même direction. La structure n'a pas vraiment changé. Donc là, on passe au scénario 2. Et on prendra le scénario 2 doucement. Ok? Donc, pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez BGB, n'hésitez pas. Vous avez le lien sous la vidéo dans la description. On attaque avec le Bitcoin. Alors, donc, le BTC, rapidement sur la structure weekly. Donc, en weekly, bien sûr, l'analyse ne change pas. D'accord? Vu qu'il y a vraiment eu très peu de moves en interne. Donc, premier scénario, c'est l'expanding. Et dans ce cas-là, revenir péter le top. Donc là, on est vraiment investissement. Okay, donc le but, c'est pas de rentrer, sortir dans cette zone. Le but, c'est de cumuler dans cette zone au maximum. Et notre objectif, c'est de revenir péter le top. Le deuxième scénario, c'est il corrige tout le drop qu'il a fait ici. Il vient, il nous donne un B ici, un drop et ensuite une continuation. Dans tous les cas, l'objectif, c'est ce top-là. D'accord? Je profiterai de cette zone uniquement pour cumuler. Donc ça, c'est investissement. On n'est pas là pour chercher des setups ou de timer son point d'entrée, sauf si on a une bonne lecture de structure, on peut s'amuser à faire ça, mais sinon en général, DCA dans cette zone, c'est très bien déjà. Ensuite sur le daily, en daily on est toujours dans une uptrend là-dedans, d'accord? Ça c'est toujours une uptrend. Donc le mouvement qu'il est en train de donner pour moi, c'est un A. Une fois le A terminé, on aura une structure corrective s'il doit continuer à monter. D'accord? Donc, je vais dézoomer pour que ça soit un peu plus propre. Donc, pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un A. Une fois le A terminé, j'attends au moins une structure corrective avant la continuation. Quelle taille aura la correction? J'en sais rien. Ça peut être une structure corrective daily, ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous. Tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce mouvement qu'il est en train de donner là, il va finir par corriger. D'accord? Il y a plus de chances qu'il corrige que le contraire. Donc, en gros, si j'ai loupé les opportunités plus bas, bon, je me rassure en me disant c'est pas trop grave parce que ce mouvement va corriger et ça sera mon opportunité pour entrer dedans. Donc ça, c'est daily. On aura largement le temps. Ça sera plusieurs mois avant d'obtenir ce mouvement-là, clairement. Donc, nous, on le trade en interne et là, en mode trading, donc plutôt 4 heures. Donc, on a eu ce up ici et la correction. On a eu ce up ici et la correction. Donc maintenant, on veut la correction au moins de ce up-là. C'est ce qu'on cherchait depuis un petit moment aussi. Je vous ai dit, je vais faire attention dans la zone des 30 000 $. Il est venu toucher les 31 000, mais il s'est fait rejeter directement. Donc je pense qu'on a commencé cette correction. Donc prochaine étape en 4 heures, c'est quoi? Très simple. J'attends la fin de ce retracement ou correction. Et ensuite, j'irai chercher encore de l'achat. D'accord? Donc le drop, je pense pas qu'il soit terminé. Oui, il peut continuer à corriger ici et ensuite drop encore avant de monter. Mais dans tous les cas, je cherche donc la correction et ensuite encore de l'achat. Donc déjà, laisser la correction se développer. Jusqu'où il peut chuter? Bah, il peut chuter jusqu'à 25 000. D'accord? D'après moi, c'est là où je vais commencer à chercher des setups d'achat 4 heures. S'il ne chute pas à ce prix-là, personnellement, ça sera du coup du 1 heure, ça sera pas vraiment du 4 heures, mais
si il doit valider ma structure 4 heures, ça serait plutôt, enfin, il doit encore chuter un peu, d'accord? Et en 1 heure, donc on n'a pas grand chose. Là, il est en train de corriger. Clairement, il corrige ici. En 15 minutes et en 5 minutes, on a eu un beau petit bail. Mais tant qu'il reste dans cette structure, c'est encore de la vente. Si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, ce que j'avais dit, j'ai dit s'il répète la même chose que là ou là, d'accord, ici, bah, c'est que c'est continuation. Et si on regarde bien en interne, on a eu quoi ici? On a eu un up là-dedans, on a eu un regular flat ici, un beau petit buy. Il est venu casser le top, hop, il se retournait pour péter ce bas-là. D'accord? Donc, est-ce que il peut répéter la même chose ici? Il peut le faire. D'accord? Donc, on peut être déjà dans ce regular flat. Là, on l'a eu, d'ailleurs, on a pu le prendre hier dans le groupe. Donc, le petit bas ici, objectif, c'était revenir péter le top. Et là, donc, revenir casser ce bas-là. Donc, très simple. Tant qu'il donne des sell setup, on prendra les sell setup. S'il donne les buy setup, on prendra les buy setup. Il faut juste le prendre dans la structure qu'on le trade. Donc, si on prend ce buy, c'est du 5 minutes. Donc, objectif, il est là. Si on prend ce sell, donc c'est du 15 minutes ici. Donc, l'objectif, c'est ici. On laisse un peu au cas où. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a des sell setup, on tente les sell setup. Et s'il nous donne une fin de structure là-dedans, au début de fin de structure avec un buy setup, on prendra les buys, mais ça sera pas pour le gros up, uniquement pour corriger encore de la vente. Donc, pour moi, je suis encore baissier pour le Bitcoin. Pareil pour l'Ethereum. D'accord, il a donné un petit up ici, beau petit regular flat qu'on a pris hier aussi. Donc, l'objectif, c'est revenir tester ce bas pour valider le regular flat. Et en interne, si on regarde bien en 1 heure, c'est correctif aussi. D'accord, donc j'attends qu'il termine la correction. Et ensuite, encore de la vente. Et on finit avec le BNB. Donc BNB, ça va être plutôt de l'interne. On a eu ce drop ici. On a eu un up ici. Probablement un future running qu'on peut avoir là. Et encore de la vente. Donc je pense que le mouvement va être correctif. C'est où il casse ce top et il drop directement. Où on va avoir juste un spike. Ensuite encore un up. Et ensuite un drop. D'accord? Pour un simple régular avec un running en interne. Il a donné un beau petit buy setup hier dans la soirée là-dedans. Donc un beau petit regular flat. L'objectif c'était revenir péter le top, pas plus. C'est du 15-5 minutes. C'est plus du 5 minutes. Donc ça sera ce genre de trade qu'on va prendre et continuer à prendre. Donc vraiment en interne. Faut pas s'exciter sur la structure 4 heures parce qu'elle est encore en développement. Comme j'ai dit, en 4 heures pour moi c'est encore baissier. Je vois pas le Bitcoin se retourner maintenant, sauf si imprévu, grosse news ou un pump Elon Musk s'énerve. Mais si la structure se développe naturellement, on va finir d'abord cette fameuse structure corrective et ensuite on repartira à l'achat. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. Du coup, BTC, faites très attention à ceux qui tradent. Ça va être vraiment du 15 minutes pour le moment, maximum. Et à la cassure de ce bas-là, il va falloir, ceux qui ont pris le regular flat, je sais qu'il y en a pas mal qui ont pris le regular surtout là, à la cassure du bas, en BE, on prend une grosse partie des TP et on laisse le reste tourner au cas où il dump un peu plus, d'accord? Et on rebelote, on retente à chaque fois, on reteste et on reprend les petits setups en interne. Je pense que ça va être une belle structure à trade, sincèrement, je pense qu'il y a moyen de manger dedans pendant la baisse. Et une fois qu'on l'aura bien drainé à la baisse, on va bien manger aussi une fois que la structure corrective est terminée. D'accord? De toute façon, on verra ça ensemble, comme à chaque fois. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à mercredi pour le live. On reprendra les lives comme d'habitude à 19 h, n'oubliez pas. Je ferai un post sur Twitter au cas où. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.